Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui en Ariège sur une rivière de première catégorie, le Salat. Et aujourd'hui, pour pêcher la truite, on est tout simplement sur une canne de 2,10 m, tout à fait classique, un petit moulinet en 2500 et 2 boîtes de leurres. Vous voyez, il y a vraiment des leurres de toutes les catégories, les tailles, les poids, les couleurs. On a tout, on a même de la cuillère et une cuillère ondulante. On a un très beau linéaire de plusieurs kilomètres. Il y a l'air d'avoir personne devant nous. C'est vraiment tranquille en pleine semaine du mois de juin. Donc on devrait être vraiment bien pour passer une bonne fin d'après-midi. Je vous amène avec moi pêcher la truite en Ariège. Allez, on commence avec un tricorole HW, couleur truitelle, vraiment naturel, tranquille. Quelque chose qui descend pas très fort parce qu'il y a peu d'eau et il n'y a pas besoin de descendre très fort. Il n'y a pas besoin. Allez, c'est parti. Le petit contre-courant là-bas, hop, voilà. Faut ramener assez rapidement. De ce que j'ai pu voir moi dans différents spots, pour l'instant elles ne sont pas dans les vannes d'eau là, ce que j'ai vu. Elles sont vraiment sur des endroits assez calmes. Et il y avait pas mal de truites dans des spots que j'ai pu observer. Elles étaient vraiment même sur des petites plages. Elles étaient sur les plages en train de gober tranquillement. Donc on va voir ici. On va peut-être se mettre un peu plus haut pour le pêcher en descendant celui-ci. Parce que sinon il y a la pierre qui me gêne. Allez. Si on se mettait par ici, peut-être pour le pêcher de cette manière-là. Voilà. Là, on pourra mieux le pêcher. Voilà. On pêche plus lentement. C'est parfait. Parfait. Voilà. Là, on pêche mieux. Et on va pouvoir même aller chercher le rocher qui est là-bas. Il y a un rocher au fond. Un peu trop court. Pêcher comme ça. J'aimerais pêcher le contre-courant là-bas. Un peu trop court encore. J'ai pu voir quelque chose. J'ai vu une truite qui m'a fait un refus. Tout d'un coup j'ai vu une truite de profil, quelque chose de blanc et un peu jaune là. Voilà, c'est une truite qui m'a fait un refus. Clairement, j'ai fait sortir une truite de là-bas, du trou là dans le contre-courant. Et ça m'a refusé direct. Là, il y a le petit contre-courant là. Je sais pas si... Oh, tapé. Oh, c'est une petite truite qui me suivait. Il y a une petite truite qui devait être là, à la lisière du courant. Je l'ai vu me suivre, elle m'a tapé, mais elle était trop petite pour se piquer. Mais c'est incroyable. Un refus et une tape. Un refus, une tape. Alors, est-ce qu'elle était dans le contre-courant là-bas? Elle est venue me suivre. Ou est-ce qu'elle était vraiment après le courant? Je ne sais pas. Allez, il y avait un endroit de radier qui m'intéressait pas trop. Beaucoup de cailloux en dehors de l'eau. C'était vraiment une zone trop risquée. Voilà, là on est bien. Là par contre, typiquement, il y a des gros rochers. Zone d'ombre, de plat. Vraiment le courant là qui est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de spots à peigner. Là on va lancer vraiment la fin du courant là comme ça. On va lancer de l'autre côté. Là, ouais. Là on est bien. J'imprime des tweets mais vraiment léger. Je tape pas trop fort dedans. Oh, quelque chose a suivi, c'est décalé. Ça n'a déjà pas plu. Ça commence à faire 2 refus. C'était pas gros non plus, mais une vingtaine de centimètres. Elles ont l'air assez tatillons. Ce qu'on va faire, on va changer de leurre. Et on va mettre un leurre silencieux. Parce que là, ça fait pas mal de refus. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va leur mettre un leurre de la même taille à peu près parce qu'elles le suivent. Donc la taille, ça a l'air de les intéresser et tout. Il y a quelque chose qui les intéresse. Il y a quelque chose qui les gêne aussi. Voilà. Le leurre comme ça, qui reste très naturel avec des reflets dorés. Mais celui-ci, il est silencieux. Et celui-ci, sur les truites qui sont assez éduqués, et les poissons éduqués, de manière générale, ça marche fort. Allez, on va essayer avec celui-là.
Et j'en profite pour vous rappeler qu'en description, vous avez tout le matériel que j'utilise ici dans cette vidéo pour pêcher la truite. Et vous avez les liens vers le site L'Heure de la Pêche. Ce sont des liens affiliés. Ça vous permet d'acheter les leurres et le matériel au même prix, mais ça permet par la même occasion de soutenir la chaîne. Donc si vous souhaitez acheter du matériel et soutenir la chaîne par la même occasion, eh bien n'hésitez pas. Merci d'avance. À mon avis, ce qui va faire la diff, peut-être ramener un petit peu plus vite pour pas leur laisser le temps de trop réfléchir. Allez, on va pêcher quand même canne haute, parce qu'il y a peu de profondeur. Est-ce qu'à droite dans l'ombre il n'y aurait pas quelque chose là de caché? Je sais pas s'il y a des chevennes ici aussi bas. Parce qu'il y aurait, je pense pas. Hein. Il y a des petits poissons qui suivent, je sais pas ce que c'est là, mais. Parce qu'on n'est pas non plus très haut en altitude. On est autour de 300-400 mètres. Celui-ci, j'imprime des jerks, mais aussi tout petit parce qu'il fait déjà des droites gauche assez prononcées dès qu'on jerk. Pas besoin de trop insister dessus. Oh, c'est très loin. L'avantage, c'est que ces petits leurres là, ceux-là, ils se lancent tellement loin. J'ai pu faire les tests avant-hier dans un lac. J'ai testé un peu mes leurres, la nage. Et en fait, les e-bait, ils mettent 10 mètres à tous les leurres. Même les tricorolles, ils vont 10 mètres plus loin que tous les leurres. Ils ont des petits transferts de masse à l'intérieur. Notamment sur celui qui est un petit peu plus grand que celui-là, il y a un transfert de masse qui est magnétique et qui est juste incroyable. Ça marche très fort. Et là je l'entends, de toute façon, je pense qu'il est magnétique dans celui-là aussi. Quand je lance, j'entends un clic. J'ai vu une truite gobée. Alors depuis le début du séjour, je vois beaucoup de truites gobées. Oh oui, oh. Elle est toute petite, elle s'est excitée autour du leurre. Sur la plage. Je pense qu'elle a essayé de le chasser de son poste. Trop bien. Ah, c'est magnifique de voir ces actions comme ça, de voir les truites aussi bien comme ça, c'est magnifique. Bon, on a vu le gobage et on a vu la truite s'activer, mais elle est vraiment petite. Bon, là, il y a un spot très intéressant parce qu'il y a le muret en pierre et collé au muret, il y a un rocher. Et donc là, derrière, en plus, il y a un noisetier juste au-dessus. Enfin, voilà, pour moi, c'est une cache idéale pour la truite. Voilà, super, un bon lancer derrière. J'ai cru voir une ombre, mais pas sûr. Ah oui, il y a une ombre qui m'a suivi là, jusqu'à l'entrée de la plage. C'était pas gros. Tout juste 20 cm aussi. C'était pas gros. Donc j'ai pas louché. J'avais bien vu une ombre se décoller du rocher, de derrière le rocher. Ça n'a pas pris. Est-ce que je ne mettrais pas un petit leurre un petit peu plus gros, peut-être pour essayer de faire sortir les plus grosses. Parce que là, c'est des petites qui me suivent depuis le début. Et elles sont très hésitantes, à part une qui m'a tapé tout à l'heure. Après, j'ai eu le refus. Le refus était un petit peu plus gros. Ah, non. Là, j'ai halluciné. J'ai pu voir quelque chose derrière, mais non, c'était pas le cas. Faut pas avoir des truites là où il n'y en a pas non plus. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On est un autre soir dans la semaine pour un deuxième coup du soir. On a de la chance, il y a du temps orageux. Alors l'orage ne passe pas au-dessus de moi, bien sûr, et sinon je ne serais pas allé pêcher. Mais je vois, les éclairs sont au fond là, de la vallée là-bas. On va tenter notre chance. J'espère que les poissons seront de sortie grâce à ce temps orageux. Il y a un petit vent un petit peu plus frais, alors qu'il fait canicule depuis des jours et des jours. Il fait 30 degrés ici en Ariège. On a un petit créneau, on en profite de suite. Il y aura peut-être une demi-heure, une heure, mais il faut y aller de suite. Allez. Du coup, on va pêcher vraiment en face de nous. Comme ça, ça va redescendre et ça va prendre appui un peu plus sur la cuillère. Parce que là, c'est vraiment que les radiers. Donc si je lance en amont, je ne vais pas pouvoir récupérer assez vite. La cuillère ne va pas très bien tourner. Donc on va pêcher comme ça, un peu au milieu, au fond, voilà, pas trop loin. On va pêcher un peu partout. Elles peuvent être vraiment partout les truites là.
Alors je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des orages un peu partout dans la vallée. Il fait très chaud, mais quand même, on sent dans l'atmosphère qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc c'est peut-être le moment où il faut sortir pour pêcher les truites. Alors bien sûr, s'il y avait eu l'orage par là où je suis exactement, des éclairs autour de moi, etc., je ne serais pas sorti. Avec la canne à carbone, on n'est pas bête. Mais voilà, l'orage est vraiment de l'autre côté de la vallée. Ici c'est un petit peu couvert, il y a eu 2-3 pluies, mais c'est pas ici qu'il y a l'orage. Donc ça se tente. Si bien sûr ça commence à se gâter et que l'orage arrive par chez moi, ben, je vais bouger. Je vais revenir dans la voiture, clairement. Mais des fois on a des petits créneaux comme ça qu'il ne faut pas louper. Allez. Je pêche un petit peu canne haute. Pas trop taper les cailloux, abîmer la cuillère. Plus de courant. On va peut-être mettre un poisson nageur ici. Poisson! Oh, ben voilà. Décroché. Oh là là, je l'ai même pas tenu une seconde. Oh, je suis deg. Il s'est pas bien piqué, je suis deg. J'ai même pas eu le temps de ferrer en fait. J'ai même pas eu le temps de ferrer. Faut que je sois plus réactif. J'ai même pas eu le temps de ferrer. Oh là là là. C'était pas tout petit en plus. C'était pas tout petit. Il était là-bas dans le contre-courant là. Dans la bordure, il y a le courant qui tape, mais à un moment il revient. Et elle devait être postée là, sous l'arbre là-bas. J'ai vraiment... Oh, poisson. Ah. C'est quoi, c'est... Qu'est-ce que c'est? Allez, viens ici ma belle. Viens ici. Yes! Yes! C'est une fario. Yes! C'est une jolie fario. Yes! Bon voilà, il n'a pas fallu longtemps pour que ça paye. Une magnifique truite. Voilà. Elle est très très belle. Regardez-moi cette beauté. Allez, on va la remettre rapidement à l'eau. Superbe. Allez. Je vais remontrer une dernière fois, regardez. Hop, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, on la libère de suite. Superbe. Allez, repart. Qu'est-ce que t'es belle. Allez, du coup on enchaîne, on perd pas plus de temps. La cuillère ça marche. On est dans une courte fenêtre où ça a l'air de mordre. Peut-être grâce à l'orage qui passe dans la vallée. Donc on continue. Et waiter, j'ai eu l'attaque juste là-bas. Et quand je vous ai dit que c'est pas petit, ben c'était voilà, c'est peut-être celle-ci qui est revenue derrière. Alors on ne le saura jamais, peut-être que non, mais c'est peut-être celle-ci qui m'a suivi jusqu'au bout. On ne le saura jamais. Et en tout cas, ben, ça marche bien de lancer vraiment en face de moi, laisser dériver, pêcher comme ça. Ça marche bien. Je touche pas les cailloux, mais je suis pas en surface non plus, donc du coup c'est parfait. On est vraiment bien comme ça. Allez. Oui, poisson. Ah, il m'a tapé, il s'est pas piqué. On va le remettre là. C'est la même taille, exactement la même taille. Exactement la même taille. Alors, j'ai eu la même touche tout à l'heure, courte, qui s'est pas piquée, mais elle est revenue. Est-ce que elle va revenir ou pas? J'ai l'impression que j'ai fait venir de loin là-bas. Il y a des éclairs au loin là-bas. Oh là là. Elle n'est pas revenue elle. Bon allez, on s'était assis quelques minutes histoire de voir dans quelle direction vraiment allait l'orage. Bon voilà, c'est bon, il est passé, il est vraiment encore plus poussé vers là-bas. Et on a même le ciel bleu qui arrive au-dessus de nous. Il est vraiment poussé comme ça. Donc on est bon. On a les dernières gouttes d'eau qui sont en train de tomber. Donc on va essayer de continuer avant que le soleil arrive et que la session... et on va dire que le pic d'activité des truites soit terminé. On va essayer de tirer parti de ces derniers moments. Allez, ouais, beau lancer là-bas. Attaque, attaque. Et voilà, une attaque en plein milieu. Oui, attaque ratée encore. Oh, c'est joli ça. Oh là, c'était encore plus net. On va relancer. Ça a été encore plus net. Ah, voyez, on est vraiment dans un pic de folie. Je les ai pas vus, j'avais pas les lunettes sur les yeux. Oh là là, les deux là, 2 attaques de suite, ratées. Elle a raté, elle se pique pas en fait, puisque j'ai le fil tendu moi. Moi j'ai le fil tendu, elles se sont pas bien piquées en fait, je suis dingue.
La deuxième, l'arrêt était un peu plus sec que sur la truite de tout à l'heure. Ça avait l'air encore un petit peu plus lourd. Voilà, j'ai vraiment lancé sur la bordure exactement comme tout à l'heure. Elles avaient l'air d'être en plein jus. Alors soit je suis allé chercher du bord là-bas parce que j'ai lancé vraiment à quelques centimètres des rochers. Et je les ai, elles se sont décollées, elles sont venues, elles m'ont suivi. Ce qui ne m'étonnerait pas, elle m'a tapé 2 fois, on ne sait jamais. Et peut-être qu'elles sont en plein jus là. Elles sont pile poil en train de chasser, là, de manger, de s'alimenter. Ah. Encore une attaque. Plein jus. Ça serait bien qu'elle se pique un peu mieux. On va relancer. On a bien lancé en face. On a attendu quelques instants. Voilà, qu'elle se fasse. Voilà, la ligne est bien tendue grâce à l'eau. Et là, on ramène doucement. Et c'est là où j'ai tapé là. Tac, plein milieu du jus. Pas revenu. Bon, allez, on va avancer parce que là, on a quand même bien poncé et on n'a rien fait. Bon, plus de touche. On va changer, on va passer au poisson nageur. On va passer au poisson nageur. Hop, plus de touche. On va pêcher avec quoi? Ici, on pêche avec ça. Le Rapala Countdown Elite. On va voir avec ça si ça agresse un peu plus les poissons là. On va essayer de lancer un peu plus en amont et faire un peu plus linéaire. Les petits twitch. Oh, les beaux canards, les beaux colverts. Papa et maman. C'est un peu plus dans le jus là. Voilà. On va ramener un peu plus linéaire, on va taper un petit peu plus dans le leurre. Ouais, poisson. Décroché. Non. Décroché. Non. Pas très gros. Pas très gros. Dommage. On avait bien lancé au bord là-bas. Bon, ça lui a plu en tout cas ce petit leurre de chez Rapala. Countdown. Il se lance plutôt bien. Il tient bien le courant, franchement. Un bon petit leurre, vous le connaissez tous. Moi non, je ne le connaissais pas donc. Allez, on va s'arrêter là pour le deuxième coup du soir. Comme vous voyez, changement radical. On est passé de 30 degrés, plein soleil, plein cagnard, sans vent, à un temps orageux. En 30 minutes, on a eu toutes les touches et le poisson de toute la soirée. Tout le reste du temps, rien du tout. C'est un truc de fou, quelques petits suivis. Mais comme quoi, le temps orageux avec la truite, ça fait une différence énorme. Elles étaient en folie. Je suis trop content d'être tombé sur ce petit pic d'activité de 30 minutes. Il fallait être là au bon moment. Si on arrivait un petit peu après, c'était cuit, tant pis. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir amené ici en Ariège pêcher la truite. J'espère que vous passez de bons moments aussi au bord de l'eau. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!